Bonjour, je me trouve actuellement au sommet de la montagne qui se trouve juste à côté du Mont Com. Rappelons, pour les personnes qui ne connaissent pas, que le Mont Com est la montagne la plus élevée du Var, aux alentours de 1000 mètres d'altitude. Je suis à environ 100 mètres plus bas. J'ai la vue sur la rade de Toulon, le Faron qui est bien plus bas, et toute la ville de Toulon, le Revest, la Valette, etc. Il y a des petites bourrasques pas très importantes. Alors j'ai avec moi le Parrot Anafi et également le Mavic Pro. Et je vais donc faire un vol stationnaire avec le Mavic Pro et je vais tourner autour de celui-ci avec le Parrot Anafi afin de le filmer en vol. Je rappelle que je suis ici à un endroit où l'envol est autorisé à 150 mètres lorsque l'on se réfère au portail Géodrone qui donne les zones autorisées et les zones interdites avec également les altitudes autorisées. J'ai donc ici avec moi la mallette Mavic Pro avec les différentes lentilles ainsi que la mallette Parrot Anafi également avec toutes les lentilles qui vont bien avec. Deux batteries pour le Mavic Pro, ce qui me donne une autonomie de quasiment 1 heure, et 4 batteries pour le Parrot Anafi, ce qui me donne une autonomie d'environ 1h45, selon comment on vole bien entendu. Je vais donc tenter de faire ici une vidéo du Mavic Pro en vol stationnaire, filmé par le Parrot Anafi, et ensuite je vais essayer de faire quelques belles prises de vue. Alors comme je vais le montrer tout à l'heure, je devrais malgré tout être relativement prudent puisque en altitude comme ici, il y a de très fortes bourrasques de vent. Donc même si on peut monter, je ne vois pas tellement l'intérêt de monter trop haut ici, sachant que je suis déjà vraiment en altitude. D'autant plus que j'ai des pylônes haute tension qui sont vraiment pas très loin et qui peuvent générer des interférences électromagnétiques qui peuvent gêner la transmission avec les drones. Donc voilà, je vais quand même être assez prudent. La vidéo bouge un petit peu. Car elle est sur un pied assez haut et il y a quand même un tout petit peu de vent. Alors j'en profite également pour montrer le matériel avec lequel je travaille puisque plusieurs personnes m'ont demandé avec quoi je filme. Donc mis à part mon téléphone qui fait de la vidéo de relativement bonne qualité, j'ai aussi surtout un néon qui permet d'avoir une très bonne luminosité réglable au niveau des balances de blanc et également au niveau de la luminosité. C'est avec ce spot que je filme désormais la nuit et ça donne de très bons résultats. Et voici à côté mes mallettes avec tout le matériel pour les deux drones. Avec ici le Mavic Pro prêt à décoller et ici le Parrot Anafi également prêt à décoller. J'ai également, comme on le voit ici, toutes les lentilles nécessaires pour le Parrot Anafi ainsi que pour le Mavic Pro. Et pour les différentes personnes qui me demandent comment je fonctionne, voici donc une powerbank de 20 000 mAh qui permet de recharger mes batteries. Alors il s'agit de deux drones, bon, tous les connaisseurs le savent, j'en parle pour les personnes qui ne savent pas. Donc ils ont un GPS intégré avec GPS et le système GLONASS également, qui leur permet de revenir à leur point d'envol si jamais la connexion devait s'interrompre ou si jamais le drone détermine qu'il n'a plus assez de batterie et qu'il doit rentrer. J'ai également un Phantom qui lui est beaucoup plus gros puisqu'il fait quasiment 1,4 kg et là, alors je tiens à signaler et à rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas qu'au-dessus de la limite des 800 grammes, il faut déclarer son drone à la DGAC, ce que j'ai fait pour mon Phantom sur le site Alpha Tango. Voilà, c'est malgré tout indispensable, il me semble, car pour des personnes qui auraient comme moi également des petits drones comme le Parrot ou le Mavic Pro, qui lui est vraiment à la limite, je pense qu'il est nécessaire de connaître la législation. Parce que si avec un petit drone comme le Parrot, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de danger de blesser quelqu'un, avec un drone comme le Mavic Pro, qui est certes à la limite puisqu'il fait 790 grammes et que la limite est de 800 grammes, malgré tout, il s'agit quand même d'un drone qui est quand même assez gros. Et je pense que le
manier son savoir sans connaître la législation, les normes de sécurité, peut représenter un danger. Donc je conseille quand même à toute personne qui manipule ce genre d'engin de le faire avec prudence et de respecter les différentes législations qui ont quand même pour but de protéger aussi bien l'utilisateur que les personnes qui pourraient être mises en danger. Voilà. C'est un petit rappel qu'il est quand même nécessaire de faire, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui me contactent ou qui me connaissent, qui trouvent ça génial de faire des photos avec un drone, etc. Oui, mais quand même, je tiens quand même à rappeler que il est nécessaire d'être prudent. Alors, bien entendu, le mieux, c'est de faire, comme je le fais moi-même, d'un côté d'avoir les autorisations et d'un autre côté de venir à un endroit comme ici. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon et vous allez le voir. Je suis en pleine nature et bien entendu, ici, je ne vais pas blesser quelqu'un. Alors normalement, il faut savoir qu'avec un drone de ce type, on peut aller à plusieurs kilomètres. On peut aller avec le Parrot, on peut aller jusqu'à 4 kilomètres en théorie, avec le Mavic Pro encore un petit peu plus. Mais au niveau de la loi, les textes disent que l'on doit voir son drone en permanence. On ne doit pas le perdre de vue. Et j'avoue que personnellement, je n'aime pas perdre mon drone de vue, tout simplement parce que si je le perds de vue, je ne sais plus où il est. Et si je ne sais plus où il est, je ne suis pas à l'abri d'un accident. Il pourrait chuter quelque part et dans ce cas-là, même avec le GPS, il n'est pas dit que je puisse le retrouver. Donc je n'aime pas le perdre de vue, de toute façon. Alors j'ai essayé de tester. C'est vrai que lorsqu'il fait beau, avec les bonnes lunettes, on voit son drone quand même assez loin, mais la loi dit qu'il ne faut pas le perdre de vue. Avec le fantôme qui est gros, je dirais que jusqu'à 300 à 500 mètres, on peut le voir. Le Parrot qui est beaucoup plus petit, mais je dirais qu'à partir de 200-300 mètres, ça devient très compliqué de le voir. Voilà, donc ça c'était également un petit rappel concernant la sécurité, car si on fait de très belles prises de vue, de très belles photos, il faut toujours le faire en toute sécurité et j'appuie vraiment sur ce point-là. Nous allons donc maintenant assister à quelques vols. Mais on voit que le soleil est quand même encore un petit peu haut par rapport à la mer. Normalement, il est préférable d'avoir une lumière un peu plus rasante, car lorsque la lumière est plus rasante, celle-ci se décompose. Et donc, on arrive beaucoup plus à avoir des clichés qui vont être beaux. Nous avons donc ici le Mavic Pro qui est prêt à voler. Donc voilà. Donc je vais laisser la sécurité de la caméra et nous l'avons ici. Alors je ne vais pas le faire aller très loin. Je vais le mettre en vol stationnaire, un petit peu plus loin, et je vais faire voler la fille autour en le filmant. Je dirais quand même un petit peu plus haut. Voilà, j'ai 92% de batterie, donc c'est largement suffisant. Donc on va lui mettre une lentille ND16, donc il y a quand même pas mal de luminosité. Ce qui est bien ici quand même, je tiens à le signaler, c'est que je me trouve dans un secteur où il n'y a personne, qui est autorisé, et donc non seulement on n'est pas dérangé, mais on ne dérange pas. Donc ça, je tiens malgré tout à le préciser, c'est très très appréciable. Et voici donc le Parrot. On voit la différence de taille entre celui-là et l'autre qui est juste derrière. Donc je vais m'approcher. Voilà, on est les deux, les uns à côté des autres. Comme vous pouvez le voir. Donc nous avons ici le Parrot que je vais mettre sous le Mavic Pro. Voilà, nous avons ici les deux. Donc, je vais quand même les mettre à bonne distance. Il y a quand même un peu de vent. On va se mettre à côté. Il ne faut pas rester qui se percute et perdre deux drones d'un seul coup quand même. C'est mieux à faire. Voilà, on les met à peu près à hauteur équivalente, à une distance suffisante quand même. Et nous voyons que nous avons là les deux drones qui sont en vol stationnaire, l'un à côté de l'autre. Donc voici les deux drones.
Voici donc une vidéo assez unique de 2 drones en vol stationnaire en même temps. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire la même chose avec également le Phantom qui, vous le verrez, est beaucoup plus gros. J'avoue que je suis assez concentré car je les surveille quand même de près. Il y a un petit peu de vent, comme on le voit, il bouge un petit peu. Alors ça nous permet de voir quand même la résistance au vent des deux. On voit que malgré tout, il ne bouge pas beaucoup.
Me voici donc de retour dans ma voiture après cette belle sortie sur un mont qui se trouve derrière le mont Faron, à peu près la même hauteur que le mont Com. Donc je viens d'effectuer quelques clichés et quelques séquences vidéo qui, je l'espère, seront réussies. Nous verrons tout cela tout à l'heure au montage.